Les accidents vasculaires cérébraux, qu'on appelle aussi les AVC, ils surviennent lorsqu'il y a un problème d'apport sanguin au niveau du cerveau, ce qui va entraîner une diminution ou une interruption de l'apport d'oxygène au cerveau. Et cela, ça peut se produire en raison d'un blocage ou d'une rupture d'un vaisseau sanguin. Alors, il existe deux principaux types d'AVC. Il y a l'AVC ischémique, donc ça c'est le type d'AVC le plus courant qui va représenter environ 85% des cas. Et ça, il se produit lorsqu'un vaisseau sanguin qui transporte le sang vers le cerveau est bloqué, souvent à cause d'un caillot sanguin. Et du coup, le manque de sang et d'oxygène va endommager les cellules cérébrales de la zone touchée. Et les AVC ischémiques qui peuvent être classés en deux sous-types. On va retrouver l'AVC thrombotique. Et ce type d'AVC se produit lorsqu'un caillot sanguin se forme dans l'une des artères qui irriguent le cerveau. Et le caillot, il se forme généralement en raison de l'accumulation de dépôts graisseux, des plaques qu'on va retrouver au niveau des vaisseaux sanguins. Il y a l'AVC embolique qui se produit lorsqu'un caillot sanguin ou d'autres débris se forment ailleurs dans le corps, comme le cœur par exemple. Et donc ça va voyager dans la circulation sanguine jusqu'au cerveau. Et ça va provoquer du coup un blocage d'un vaisseau sanguin. On va parler aussi des AVC hémorragiques. Donc ça c'est le type d'AVC mais qui est moins courant mais par contre le plus grave, car il se produit lorsqu'un vaisseau sanguin du cerveau se rompt et va provoquer un saignement dans les tissus cérébraux. Et le saignement peut endommager les cellules du cerveau et donc ça va provoquer l'augmentation de la pression à l'intérieur du crâne. Et les AVC hémorragiques aussi, on peut les classer en deux sous-types. Donc l'hémorragie intracérébrale, le premier, donc ça va se produire en fait quand il y a un vaisseau sanguin dans le cerveau qui se rompt et provoque un saignement dans les tissus environnants, dans les tissus cérébraux environnants. Et il y a l'hémorragie sous-arachnoïdienne et ça va se produire lorsqu'il y a un saignement dans l'espace entre le cerveau et les membranes environnantes, qu'on appelle l'espace sous-arachnoïdien. Et elle est souvent causée par la rupture d'un anévrisme cérébral qui a un point faible ou un point un peu bombé dans les parois du vaisseau sanguin. Donc, il est aussi important de noter qu'il existe des AIT, des accidents ischémiques transitoires. Souvent, on les appelle les mini-AVC, mais ces AIT ils sont causés par un blocage temporaire d'un vaisseau sanguin qui va entraîner des symptômes similaires à ceux d'un AVC, mais généralement, ils durent moins longtemps et ils ne causent pas de dommages permanents. Par contre, les AIT, c'est souvent des signes avant-coureurs d'un risque accru d'AVC. Et donc, ça doit vraiment être pris au sérieux. Et du coup, il va être crucial de reconnaître les signes d'un AVC. Et les symptômes vraiment les plus courants, ça va comprendre une faiblesse ou une paralysie d'un côté du corps, d'un hémicorps, des difficultés à parler ou à comprendre, des problèmes de vision, des vertiges et des céphalées entre autres. Donc, vous trouverez dans la description de la vidéo le lien de nos fiches de révision. Et donc, on parle aussi dedans, de l'AVC. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!